lorsque Styles était encore jeune, avant de connaître Derek, il vivait avec sa mère et son père. Son père, shérif adjoint de Beacon Hills. Styles a vécu toute son enfance à travers les crimes et les meurtres qui étaient commis par de nombreux faiseurs de délits. Styles a vécu son enfance à travers les crimes et les meurtres qui étaient réduits en poussière par les affaires que menait le shérif de Beacon Hills, le père de Styles. Tandis que la mère de Styles, elle, passant son temps à la maison, à le surveiller lorsqu'il était encore jeune, lorsqu'il faisait ses devoirs ou qu'il était en train de parler à Scott par Messenger, lorsqu'il était en train de parler à Scott par Messenger ou encore par message, ou encore par facecam, lorsqu'il était enfermé dans sa chambre, nuit et jour, à parler avec ses copains, à faire ses devoirs ou à enquêter sur des meurtres, à sa manière, recopiant son père qui était un exemple pour lui. C'est un soir que lorsque sa mère se préparait pour sortir, et que son père n'était pas de sortie, ni même au bureau du shérif, sa mère était donc prête à sortir. Son père allait le garder durant la soirée, mais c'est alors qu'un Wendigo surgit par la fenêtre, éclata la vitre et atterrit alors sur la mère de Styles. La mère de Styles, se préparant, se maquillant, se regardant dans le miroir, portant une belle robe noire, se maquillant, prête pour partir, attendant son cavalier qui allait l'emmener au restaurant. Elle était prête, mais un Wendigo surgit par la fenêtre, surgissant de l'obscurité de dehors. Ses yeux illuminés, le Wendigo lut à travers les pensées de la mère de Styles. Il sut lire ses pires frayeurs et ses pires cauchemars. Le Wendigo regarda alors la mère de Styles dans les yeux, accroupie par terre, tenant sa robe, effrayée et apeurée, criant de douleur. Le Wendigo lui déchiqueta sa robe, lit alors dans ses yeux ses pires cauchemars, ses pires frayeurs, et tout ce qui pouvait la perturber. Tout ce qui pouvait mener à bien le Wendigo, c'était la douleur, la vengeance et la haine. Tout ce qui pouvait mener à bien le Wendigo, c'était la vengeance, la douleur et la haine. Ce qu'a ressenti la mère de Styles au moment où elle se préparait. Lorsque le Wendigo a surgi et est apparu par la fenêtre dans l'obscurité, se jetant sur sa mère, Claudia, lisant ses cauchemars et ses pires peurs, le Wendigo lut alors les cauchemars de Claudia, les pires peurs enfouies, ses traumatismes et autres choses qui la perturbaient. Les morts de certains proches. C'est alors que Claudia, ce soir-là, lorsque Styles était encore un enfant innocent, qui recopiait son père avec des stratégies et des plans qu'il avait fabriqués lui-même, parlant à ses copains Scott et Allison, Liam et les autres, Styles était dans sa chambre, tandis que sa mère avait sombré dans la folie. Plus tard, on la déclara schizophrène. Atteinte de trichotillomanie, elle fut internée à Beacon Hills. Styles eut très mal vécu la mort de sa mère. Il eut très mal vécu la mort de sa mère, une mort simulée, qui laissa un trauma à travers sa vie. Une mort simulée qui laissa un trauma à travers sa vie. Le père de Styles avait voulu simuler la mort de la mère de Styles afin de pouvoir lui abréger ses souffrances, faire en sorte que son fils ne souffre plus et que Claudia elle-même ne souffre plus. Ayant improvisé une mort qui n'était pas réelle, Claudia était en fait enfermée depuis 40 ans dans Beacon Hills, sans même que Styles puisse le savoir. Claudia, sa propre mère, n'était pas morte mais enfermée depuis 40 ans dans Beacon Hills, atteinte de trichotillomanie et de schizophrénie. Ayant simulé une mort qui a été entièrement planifiée par son propre père, évitant de faire souffrir son propre fils. Simuler la mort de sa propre mère était plus facile à faire. Cependant, les séquelles et les blessures restent les mêmes chez Styles. La mort simulée de sa mère et la retrouvaille de sa mère dans un coma fictif.
Ses blessures et ses séquelles restent tout au fond de son cœur, noircies par la haine et la colère de ce Wendigo, ce soir-là, le soir où il retrouva sa mère en PLS à côté d'une commode, la robe déchirée, le regard effrayé et le bras lacéré, une lacération sur l'abdomen, retrouvant sa mère sur le côté, effrayé, plongé dans une folie meurtrière. Il ne sut pas la calmer, mais cependant ses blessures et ses séquelles, ce mensonge que son père lui a caché pendant tant d'années, refit surface lorsqu'il trouva sa mère à Beacon Hills après 40 ans. Après 40 ans, après ces jeunes années, une fois en couple avec Derek, lorsque sa mère refit surface à Beacon Hills, les séquelles qui étaient restées, les blessures qui étaient restées intérieurement, ne se réparèrent pas pour autant. Elles s'aggravèrent. Son cœur était devenu noir de haine, mais il n'avait qu'une chose en tête, assouvir la vengeance de sa mère, par rapport à ses propres moyens. Ses propres connaissances et ses propres moyens allaient assouvir la vengeance de sa mère par rapport à ce que son père lui a fait. Simuler sa propre mort et l'interner pendant 40 ans dans un asile de fous, insalubre et entouré d'une forêt avec des êtres maléfiques. Elle était là, sur une chaise roulante, le regard vide, les yeux livides, elle regardait à travers la forêt. Dans l'obscurité, elle était sûre de pouvoir voir le Wendigo qui l'avait attaqué. Mais c'est ce soir-là où il l'avait vu, le soir où il l'avait questionné quand il était avec Derek, sur les pistes des médecins de l'horreur. Les séquelles et les blessures de son enfance restèrent à jamais dans son cœur. Le passé de Styles fut l'un des plus difficiles et l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Le passé de Styles était une épreuve très difficile à traverser pour lui. Retrouver sa mère l'était encore plus. Seulement les séquelles et les blessures n'étaient pas pour autant réparées.